Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue à vous, mes chers frères et sœurs, pour ce nouvel épisode consacré à l'invocation. Tout d'abord, une question qui peut-être perturbe un certain nombre d'entre vous. L'invocation doit-elle être prononcée uniquement en langue arabe? Et ce qu'il est important de comprendre, c'est le sens et l'objectif de l'invocation. L'invocation, c'est avant tout une demande du cœur adressée à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre cœur porté par ses sentiments qui implore et supplie la générosité de notre Créateur. Il convient donc aux musulmans d'invoquer dans la langue qu'il comprend et qu'il maîtrise. Car comment peut-on invoquer Allah en utilisant des mots que nous ne comprenons pas? Et aucune langue, de plus, aucune langue n'est compliquée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucune différence pour Allah que l'invocation lui soit adressée en français, en anglais, en chinois ou en espagnol. Tout cela est facile pour Allah. Les sons ne se mélangent pas. Il n'y a aucune difficulté pour lui. Il y a deux possibilités. Soit tu es dans la capacité d'apprendre des invocations tirées du Coran et de la Sunna. Et dans quelques instants, Inch'Allah, j'aurai l'honneur de vous présenter quelques invocations contenues dans le Coran et rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu es en capacité de les apprendre par cœur et de comprendre leur sens, alors c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose même que de pouvoir invoquer Allah avec des versets du Coran, des invocations coraniques ou des invocations prophétiques. Cela est une très bonne chose. Soit tu invoques par la traduction du sens de ces invocations. Si tu n'es pas en capacité de les prononcer en arabe, tu peux très bien apprendre le sens de ces invocations dans ta langue maternelle, en français, et invoquer Allah Azza wa Jal avec ces invocations, et cela sera bien évidemment beaucoup plus facile et aisé pour toi. Passons donc maintenant à quelques invocations coraniques, quelques invocations tirées du Coran. Par exemple, l'invocation qui est très connue, et c'est une des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait le plus souvent. Rabbana atina fid dunya hasana. Ô Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas. Wa fil akhirati hasana. Et une belle part aussi dans l'au-delà. Wa qina azaban nar. Et protège-nous du châtiment du feu. Une des particularités, mes frères et sœurs, de ces invocations coraniques et prophétiques, c'est la concision. Elles sont concises, mais elles sont générales et elles regroupent tous les biens, à la fois de la vie mondaine et de la vie future. Et j'insiste sur ce point parce que c'est très important. Il convient aux musulmans de ne pas uniquement invoquer pour la vie mondaine. C'est-à-dire que tes invocations ne soient pas uniquement dirigées vers les bienfaits de ce bas monde. La santé, un travail, un mari, une épouse, une voiture, des vacances, de l'argent, une maison. Tout cela, bien sûr, c'est bien. Demande-le à ton Créateur, puisque c'est lui qui est en capacité de t'octroyer ses bienfaits. Mais il ne faut pas que l'ensemble de tes invocations soit consacré aux bienfaits de la vie d'ici-bas. Il faut également réserver une partie de tes invocations pour des bienfaits religieux, la guidée, la compréhension de la religion, etc. Et des bienfaits de la vie future, la protection contre le châtiment de la tombe, contre l'enfer, etc., etc. Et ces invocations-là, justement, elles nous enseignent cet équilibre à trouver. Deuxième invocation, Rabbana, la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi, certes, le grand donateur. Rabbana, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Ces invocations, elles sont magnifiques, mes frères et sœurs. Elles sont vraiment très belles, elles sont touchantes. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Enfin, parmi les invocations coraniques, il y en existe beaucoup, ces invocations qui commencent presque tout le temps par Rabbana, ô notre Seigneur. Elles sont d'ailleurs connues sous ce nom-là.
les invocations Rabbana. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ô Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Vous voyez cette invocation? C'est l'invocation qui a été enseignée par Allah à Adam et Ève lorsqu'ils ont été chassés du paradis. Ils avaient besoin de se repentir, mais ils ne savaient pas quoi dire. Alors Allah Azza wa Jal leur a enseigné cette invocation. Parmi les invocations prophétiques, nous pouvons citer Ya muqallib al-qulub, Ya muqallib al-qulub wal-absar, thabbit qulubana ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs et la vue, stabilise mon cœur sur ta religion. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Ô Allah, accorde à mon âme la piété, purifie-la, tu es le meilleur pour la purifier, tu es son allié et son maître. Également, Allahumma inni as'aluka min al-khayri kulli, ajilihi wa ajili, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udhu bika min al-sharri kulli, ajilihi wa ajili, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ô Allah, je te demande le bien sous tous ses aspects, celui immédiat ou différé, le bien que je connais et celui que j'ignore. Je cherche protection auprès de toi contre le mal sous tous ses aspects, celui immédiat ou différé, le mal que je connais et celui que j'ignore. Regardez comment cela englobe la totalité de nos besoins. Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal wal-jubni wal-harami wal-bukhl wa a'udhu bika min adhab al-qabri wa min fitnati al-mahya wal-mamat. Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre l'incapacité, la paresse, la lâcheté, la décrépitude et l'avarice. Je cherche protection auprès de toi contre les supplices de la tombe, des tentations de la vie et de la mort. Également parmi les invocations prophétiques, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Oh Allah, je te demande la guidée, la crainte pieuse, la pureté et la richesse. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et t'adorer de la meilleure manière. Regardez cette invocation par exemple. Si vous ressentez en vous de la paresse, que vous avez du mal à vous lever pour faire la prière, que vous faites peu d'invocations dans vos prières, eh bien apprends cette invocation, elle est très courte. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allah, aide-moi. Tu demandes de l'aide à Allah pour que tu puisses l'adorer. Aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure manière. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhart, wa ma asrartu wa ma a'lant, wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir, la ilaha illa ant. Oh Allah, pardonne-moi les erreurs déjà commises et celles qui le seront, ce qui est resté secret et ce qui a été dévoilé, mes excès. Est-ce que tu sais mieux que personne de moi? Tu es celui qui devance et celui qui retarde. Il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors de toi. Et enfin pour terminer, Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika mink la uhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsik. Oh Allah, je cherche protection dans ta satisfaction contre ta colère, dans ton pardon contre ton châtiment. Je cherche protection en toi contre toi-même. Je ne pourrais te louer ni te remercier autant que tu t'es toi-même loué. Donc ça, ce sont des invocations magnifiques, mes frères et sœurs. Si vous pouvez les apprendre, alors faites-le en arabe. Et si vous ne pouvez pas, essayez au moins de les apprendre en français ou d'invoquer avec leur sens en essayant de vous imprégner au maximum de ces invocations parce que ce sont les invocations qu'Allah Azza wa Jal nous a enseignées. Allah il nous demande de l'invoquer et en même temps par miséricorde il nous montre comment s'adresser à lui et comment l'invoquer en espérant que cela vous soit profitable. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.